Le plus grand obstacle à ton e-commerce, ce n'est pas le produit, ce n'est pas les ads, ni la concurrence. C'est ce qui se passe dans ta tête. La plupart des solopreneurs que je vois échouer ne manquent pas d'informations. Ils ont les tutos, les formations, les outils, mais ils s'arrêtent encore et encore au même endroit, pour les mêmes raisons. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de motivation, c'est un système mental qui n'est pas aligné avec ce qu'ils construisent. Voilà ce que j'ai appris en 10 ans de e-commerce. Premier point, tu ne construis pas un business malgré ton fonctionnement, tu le construis avec. Si tu es, comme moi, neuroatypique, tu n'as pas un handicap, tu as un mode de fonctionnement qui est différent. Hyper-focus, pensée latérale, sensibilité au détail. Ces qualités sont des avantages compétitifs massifs en e-commerce, à condition de construire un système qui les utilise, pas qui les combat. Deuxième point, le solopreneur qui réussit n'est pas celui qui travaille le plus, c'est celui qui travaille sur les bonnes choses au bon moment. Ton énergie n'est pas linéaire, tu as des pics, tu as des creux. Les décisions stratégiques, produits, ads, offres, se prennent dans les pics. Les tâches mécaniques, répondre aux emails, traiter les commandes, se font dans les creux. Quand tu fais l'inverse, tu prends de mauvaises décisions, tu t'épuises sur du travail qui ne compte pas. Troisième point, le perfectionnisme est l'ennemi numéro 1 du solopreneur. Pas parce que la qualité ne compte pas, parce que le perfectionnisme est une forme de peur déguisée en exigence. Peur du jugement, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur. Une boutique lancée à 80% qui génère des données réelles vaut infiniment plus qu'une boutique parfaite qui n'existe pas encore. Donc lance, apprends, itère dans cet ordre, toujours. Quatrième point, le burn-out en e-commerce n'arrive pas d'un coup. Il arrive par accumulation. Une soirée de trop, une décision prise épuisée, un week-end sans déconnecter. Et un jour, tu regardes ton business avec de la répulsion au lieu de l'élan. Ce moment, c'est le signal que tu as construit un système qui te consomme, pas un business, une prison. Le vrai business en solopreneur ressemble à ça. 2 à 3 heures de travail à haute valeur ajoutée par jour, un système qui tourne sans toi la nuit, des revenus prévisibles, qui ne dépendent pas de toi, pas de ton énergie, et suffisamment d'espace mental pour prendre des bonnes décisions. Cinquième point, et c'est le plus contre-intuitif, ralentir est souvent la décision la plus rentable que tu puisses prendre. Les meilleures décisions de mon business, je les ai prises reposées avec de la clarté. Les pires, épuisées, sous pression, en mode survie. Un jour off bien géré vaut plus que 3 jours de travail à bout de souffle. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la stratégie. Après 10 ans d'e-commerce, qui m'ont appris une seule chose fondamentale, le business est le reflet de ton état intérieur. Quand tu es clair, tes décisions sont claires. Quand tu es aligné, ton business est aligné. Quand tu es épuisé, tout se dégrade. Donc protège ton énergie comme ta ressource la plus précieuse. Pas ton budget, pas ton temps, ton énergie. C'est le premier module de la formation e-com solopreneur pour une raison. Pas parce que c'est inspirant, mais parce que sans ça, aucune stratégie ne tient dans la durée. Tout ce que j'enseigne est construit autour d'un principe simple. Un business rentable, structuré, qui tourne sans te détruire pour y arriver. Ma communauté est gratuite pour le commencement, donc le lien est dans la bio. Viens construire quelque chose qui dure.